Il est avec nous, M. Barthélémy Gué-Conan, voilà, expert en digital. Avec lui, on parle de la mise à jour des conditions générales d'utilisation de WhatsApp, mais on va aussi rester sur ces tendances digitales de 2021. La suite et fin pour aujourd'hui. Bonjour, bienvenue, vous allez bien? Bonjour Alice, bonjour Oswald, merci, merci de me recevoir. Justement, on procède par où, selon vous On démarre par on va commencer par l'actualité, oui, on va commencer par l'actualité. WhatsApp ça a défrayé la chronique, effectivement. Depuis 2-3 jours, on va dire même depuis quelques semaines, même depuis 2-3 jours, c'est l'alerte maximum, à savoir, je n'autorise pas tant à divulguer les informations. Et de quoi s'agit-il? Alors, je me suis amusé à aller sur les boutiques d'applications, sur App Store et Play Store, pour voir le classement des applications les plus téléchargées. Alors, j'ai vu Signal, Signal, le vrai nom Signal. Après, on a Telegram et TipTop, qui font partie du top 3 des applications les plus téléchargées du moment. Alors, on va se concentrer un peu sur les deux premiers, c'est-à-dire Telegram et Signal, pour savoir quelles sont les raisons, quelles expliquent l'engouement pour ce téléchargement-là. Alors, on a deux raisons. La première, c'est la migration des partisans de Donald Trump, donc les pro-Trump qui protestaient contre le traitement infligé par YouTube, Facebook et Twitter à leurs champions, ont décidé de quitter les différentes plateformes de messagerie et aller sur Signal, parce que d'abord pour protester, et en plus j'estimais que c'était plus sécurisant pour les échanges. Mais la raison qui a fait envoler ce téléchargement-là, c'est beaucoup plus, on va dire, les nouvelles conditions d'utilisation, donc CGU de WhatsApp. Alors, de quoi il s'agit? Début d'année, donc on reçoit, vous avez certainement reçu vous-même des notifications sur votre WhatsApp, où on vous demandait donc d'accepter les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp sous peine de voir votre compte désactivé après le 8 février. Donc, il y a un vent de panique va s'emparer de tout le monde, les lanceurs d'alerte vont s'insurger. Donc, conclusion, on va désinstaller et installer Telegram ou alors Signal. Les grands, on va dire, lanceurs d'alerte comme Joseph Snowden, donc ancien employé de la CIA et de NSA, vont demander explicitement de désinstaller WhatsApp et aller sur Signal parce que c'était plus sécurisant. Et voilà, donc j'espère qu'avec les questions, on aura le temps d'en discuter. Est-ce que vous pensez que cette migration-là vers Telegram ou vers Signal, est-ce qu'elle est raisonnable, cette migration? On peut quand même rester avec les nouvelles conditions d'utilisation. Alors, raisonnable, tout dépend en fait de l'angle. Je dirais même, est-ce qu'elle est pertinente en termes de fonctionnalité de l'un et de l'autre? Bien sûr. A priori, ce sont des applications assez similaires. Ce sont des applications assez similaires qui vous permettent d'appeler, qui vous permettent en visio, en appel, d'envoyer des messages, de les supprimer. Vous avez pour ceux qui prennent à cœur, on va dire, leurs données, métadonnées, les données personnelles, ça a du sens. D'après les explications donc Et quelles sont ces applications-là, justement, pour pouvoir convaincre comme ça un grand nombre de personnes de se diriger vers ce nouveau canal? Oui. Alors, la raison évoquée, c'est la faille de sécurité lorsque vous utilisez, par exemple, WhatsApp. Donc, vous avez peut-être quand vous connectez à un réseau social, vous avez votre nom, votre pseudo, vos photos, la liste de contacts que vous avez dans votre téléphone, qui peuvent être exploités par, on va dire, la plateforme de messagerie. Donc, voici les raisons qui veulent que ceux qui, on va dire, sont en train de partir de WhatsApp, qui estiment que WhatsApp, Facebook n'a pas le droit de collecter leurs données, leurs métadonnées, donc les données à caractère personnel, à des fins commerciales. Parce que j'explique qu'en fait, WhatsApp est une entreprise de Facebook qui a été fondée par deux anciens employés de Yahoo. Donc, en 2014, Facebook rachète WhatsApp, qui à la base est une société qui fournit un service gratuit. Donc WhatsApp ne génère aucun sou à Facebook. Je précise que WhatsApp a acheté autour de 22 milliards de dollars, donc c'est beaucoup d'argent qui a été investi donc, par Facebook. Facebook entend rentabiliser donc cet achat, donc a commencé à mettre en place une autre application qu'on appelait WhatsApp Business,
officiellement pour soutenir les petites et moyennes entreprises en leur offrant un canal d'achat. Parce que dans certains pays comme l'Inde, il est possible de faire des transactions via WhatsApp. Vous n'avez pas besoin d'aller utiliser, on va dire, un service de banque, par exemple, pour faire un règlement d'un article. Vous voyez directement un article qui vous plaît, vous payez en restant dans l'application. Donc, pour pouvoir faire cela, on a besoin de données sur les utilisateurs. Donc, Facebook demande à WhatsApp, qui est donc son entreprise, de lui communiquer les données sur les utilisateurs, histoire d'affiner les profils d'utilisateurs qui vont servir soit à les publicités ciblées, on leur servir ce que les gens craignent, que ces données soient revendues à des sociétés tierces pour en faire du commerce. Donc, pour répondre à la question d'Alice, est-ce que c'est pertinent? Si je prends en compte la sécurité de mes données personnelles, ça peut être pertinent. Et qu'est-ce qui nous protège du fait que quand l'on part, par exemple, je signale notamment, oui, on est aussi à l'abri de cette nouvelle conditionnalité qui peut surgir à n'importe quel moment? C'est ce que la plupart d'entre nous pensons, et c'est ce que moi je pense aussi. C'est du nomadisme. Ça veut dire, en réalité, je prends l'exemple de Telegram, il y a quelques années, Telegram était entièrement gratuit. Mais depuis 2021, donc, on a annoncé que certaines fonctionnalités de Telegram seront payantes. Ça veut dire qu'on peut partir d'une idéologie dont j'expliquais la dernière fois que le modèle très souvent de ces structures-là, c'est le modèle freemium, où on offre on va dire des fonctionnalités basiques gratuitement. Et puis, comme toute entreprise engendre des coûts, on se retrouve à un moment où on a des dépenses auxquelles il faut faire face. Et là, on commence à avoir voilà, l'idée de faire payant. Donc, je signale, effectivement, actuellement, ce n'est pas payant, mais qu'est-ce qui nous dit que dans 5-10 ans, ce ne sera pas payant? Le seul argument que les défenseurs des Signal arguent, c'est que Signal emploie que 7 employés n'a pas des coûts de structure, les dépenses d'exploitation aussi, les coûts d'exploitation aussi lourds que les autres entreprises. Je pense que si on fait cette migration-là, forcément... Ben oui, cette ruée de personnes là-bas va engranger forcément un traitement. Exactement. Là, les dernières semaines, on a eu pas mal de problèmes sur Signal parce que les serveurs étaient carrément saturés. Voilà. Le flux de personnes qui étaient arrivées sur Signal. Donc, forcément, à un moment, il y a de fortes chances qu'il y ait des travaux. Et qui dit travaux va forcément parler de recrutement, de toutes ces charges-là, qu'il va falloir, bien entendu, faire face d'une manière ou d'une autre, soit par la publicité ou alors voilà. Donc c'est possible que d'ici quelques années, qu'on soit aussi là à parler donc voilà. Et j'espère qu'on ne va pas aller ailleurs encore. Alors, en Afrique, oui, venons un peu sous notre tropique, devons-nous nous soucier de la protection des données à caractère confidentiel? Oui, il y a un enjeu. Oui, bien sûr, les gouvernements, ceux qui manipulent les données sensibles, oui, ça peut être, j'ai envie de dire, il faut s'en soucier. Mais nous qui sommes, j'en dis, le citoyen lambda qui travaillons dans les petites et moyennes entreprises, qui avons du business, oui, c'est important que ces données soient exploitées pour fournir le meilleur service. Parce que Facebook ou WhatsApp n'améliorent leur service que par l'utilisation des données. Donc si je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que Angeval aime et tout, je ne saurais pas lui proposer le contenu pertinent pour lui. Donc l'exploitation des données n'est pas mal en soi, parce que ça permet d'améliorer les services fournis par l'opérateur, par la plateforme. Si je manipule les données sensibles, donc gouvernementales, sécurité, oui, ça a du sens que je passe sur une plateforme qui permet d'avoir mes conversations chiffrées de bout en bout, c'est-à-dire que ce que j'envoie ne soit pas déchiffré par aucune autre partie à part mon interlocuteur. Donc oui, en Afrique, on peut se soucier de la protection de nos données à caractère personnel si on est dans les domaines assez confidentiels, assez sensibles comme les domaines de la sécurité. Mais si nous sommes, j'ai envie de dire, voilà, opérateurs économiques, nous sommes salariés, nous sommes employés, c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu exagéré de s'en soucier. Parce qu'en réalité, ce que WhatsApp transfère à Facebook, ce sont vos noms. Ce sont vos mises à jour de statut. Ce sont, par exemple, le terminal que vous utilisez. Par exemple, si Angeval est à Honolulu, qu'il appelle par WhatsApp, on dira, monsieur Angeval à Honolulu a utilisé un iPhone 12 ou 11 et a appelé. Voici ce qu'on appelait les métadonnées que WhatsApp va transférer
à Facebook pour améliorer le service. Ce que vous dites est important dans le sens où, faut le dire, hein, ce qui a créé la hantise, c'était vraiment les données confidentielles des utilisateurs. Tout le monde a pensé qu'on allait dévoiler ses messages privés, dévoiler ses photos, en tout cas déterrer des cadavres du placard. Exactement. Il n'en est rien, finalement. Exactement. C'est pas ça. Ça a été ça la hantise. Et ça, justement, il y a eu un problème de communication de la part de WhatsApp. WhatsApp n'a pas prévenu ses utilisateurs. WhatsApp n'a pas eu une campagne. Je crois que c'est le syndicat qui a le plus tressailli, hein, ce truc-là. Donc non, il est clairement précisé que les contenus des messages échangés entre interlocuteurs dans les groupes restent cryptés, c'est-à-dire que restent indéchiffrables par WhatsApp, par n'importe quel opérateur. Donc, ne sont concernés que les données à caractère personnel, les métadonnées, comme je l'ai dit, les données de connexion, le nom, les choses simples, les choses basiques. Voilà. Les mises à jour de statut, à savoir les photos que nous-mêmes nous postons. L'adresse IP, par exemple, l'adresse IP, votre localisation, le type de téléphone que vous utilisez, ce sont ces données-là qui sont exploitées, enfin, qui sont collectées et transférées à Facebook. La hantise était telle que, même en Europe, qui n'était pas concernée, parce que l'Union européenne est protégée par ce qu'on appelle le RGPD, qui est une espèce de loi qui régule, donc qui gère de façon stricte donc, la collecte des données des citoyens de la zone UE, avait aussi, donc, on commençait aussi à désinstaller alors qu'ils n'étaient pas concernés par la loi, enfin par les mises à jour. On sait les motivations. Ça a été beaucoup de confusion, ça a été beaucoup de... Et les structures, enfin les entreprises comme Signal et Telegram en ont profité. Quand vous partez sur Signal, la première phrase c'est « dites bonjour à la confidentialité ». C'est dit, les autres, ils livrent vos données. Ils ont surfé sur la peur. Exactement, donc ça a donné... ça a donné ce que ça a donné. En tout cas, aujourd'hui, on voit que tout le monde est en train de converger vers Signal, vers Telegram. Le téléphone ne fait que crépiter. Telle personne est venue sur Signal, telle personne. Mais sinon, ce n'est pas effrayant. Le fait de rester sur WhatsApp, on parle de partage de données, ce n'est pas des choses graves. C'est pas effrayant. C'est pas effrayant. Moi, en somme, on ne va pas casser vos papeaux. Il faut le dire comme ça. On ne va pas casser vos papeaux. Donc, vous pouvez rester et puis juste maîtriser, voilà. C'est ça, mais c'est pas de l'avis, hein. Comme je disais, c'est pas de l'avis de Joe Snowden qui lui dit qu'il y a, je rappelle que c'est un ancien employé, donc informaticien employé de la NSA et de la DCI, qui disait que il y a eu, qui a révélé en 2013, donc des masses donc des coûts de captation de données, qui expliquaient qu'en fait les gouvernements, donc le gouvernement américain et britannique, voilà, écoutaient les citoyens, à la fois sur Internet, à la fois les écoutent. Donc lui, il pense clairement qu'il ne s'agit juste pas que des données à caractère personnel, mais du contenu des messages échangés, en fait. D'accord. Donc, si on est alarmiste, ça peut être effrayant, mais si on se dit, au final, ce qui occupait sont les métadonnées, on peut être tranquille. Justement, parlons de l'effectivité. Quand sera effective cette mise à jour-là? Alors, les utilisateurs peuvent, on a vu, hein, c'est au choix, on peut refuser. Quelles sont les implications quand on refuse? Alors, si on refuse déjà, initialement à partir du 8 février, on n'a plus droit au service WhatsApp, jusqu'à ce qu'on accepte pour avoir encore droit. Mais face au feu de protestation, WhatsApp a reculé, donc a reporté de 3 mois donc, la mise à jour, donc l'effectivité donc, de la mise à jour. Donc, qui passe, je crois, à mi-mai. Donc, à partir de mi-mai, si vous n'acceptez pas donc, les nouvelles mises à jour, si vous êtes dans la zone hors UE, votre compte sera désactivé. Voilà, vous serez obligé d'utiliser d'autres plateformes de messagerie. Donc, on est contraint quelque part. On est contraint, oui. Justement, c'est ça qui a choqué un peu les gens, parce qu'à la base, donc, dans la création, l'idée créatrice donc, de WhatsApp, c'était la confidentialité donc, des conversations, des données, et également la gratuité. Donc là où on tend, on voit clairement que WhatsApp est en train de devenir payant quelque part et que nos données ne sont pas aussi en sécurité que ça. Donc, il y a un changement d'orientation que WhatsApp est en train d'amorcer. Clairement.
clairement. Alors, M. Guy, tout à l'heure, on a parlé un peu de l'avis de Snowden sur cet état de fait. Il y a aussi certaines rumeurs qui disent, par exemple, que Telegram, où tout le monde part aujourd'hui, là, eh bien, pourrait être supprimé pour des raisons politiques. Alors, sont-elles fondées? En fait, l'histoire derrière, c'est que depuis, là encore, on va revenir parler de Donald Trump, a demandé au Conseil national de sécurité qu'il était contre le chiffrement bout en bout, c'est-à-dire qu'il était contre tout ce qui est communication privée où on ne peut pas avoir accès. Donc quand il parle de Telegram, enfin, il parle en gros de toutes les applications, WhatsApp, Telegram et Signal qui, en fait, ont ce type de communication privée qui empêche que le message que j'envoie à Angeval ne peut pas être décrypté par aucun gouvernement. Donc, il a évoqué des raisons de sécurité nationale qui devaient justifier, pas supprimer, mais obliger, donc voter une loi qui obligerait ces sociétés-là à dévoiler, donner des accès au contenu des utilisateurs. D'accord. Alors pour terminer... Comme ce Telegram est russe, bon, tout de suite, on a beaucoup plus mis la censure Telegram, mais sinon, il veut parler de toutes les autres applications. En même temps, c'est une guerre de suprématie pour de grandes puissances aussi, qui, par ce canal-là, réussit à happer quand même une grande frange de la population. Exactement. Alors, on va terminer rapidement avec les tendances digitales pour l'année 2021. On avait évoqué il y a deux émissions en arrière. C'est ça. Globalement, on a parlé déjà de quatre grosses tendances. L'idée des tendances digitales sont les usages qu'on va voir de plus en plus en le remixing. On a parlé donc de remixing. On a aussi parlé des stories, les bonnes vieilles stories qui vont encore avoir la cote en cette année. Ensuite, on a parlé de marketing conversation, le fait pour des marques ou des célébrités de répondre au message, d'avoir cet échange de dialogue là avec leur fan. Également, on a parlé des communautés donc privées. Elle parlait tout à l'heure du syndicat, qui sont de communautés privées qui vont de plus en plus émerger et tout ça. Autre tendance digitale qu'on pourrait retrouver sont les webinars. Donc, Covid oblige, les événements vont encore se digitaliser. Donc, avec la nouvelle vague de Covid, en 2021, on pourrait avoir encore ce type d'événements qui vont se faire par visioconférence, qui vont se faire à travers les lives Facebook, Zoom et Teams. Ensuite, l'intelligence artificielle avec notamment le machine learning. Donc, là, on parle également de données. Et l'intelligence artificielle est basée sur donc, la collecte, donc on va appeler le big data, et l'analyse des données. Très simple. Si vous partez sur Internet, vous dites n'importe quoi, vous cliquez, vous cherchez peut-être des chaussures. Et l'instant d'après, quand vous vous retrouvez sur une autre page, peut-être d'actualité pour lire, peut-être page de la RTI, et vous voyez peut-être des pop-up de chaussures qui apparaissent et tout. Vous demandez mais comment c'est possible alors qu'il y a 2-3 secondes, enfin avant j'étais en train de lire, mais simplement parce que simplement vos données ont été collectées et il y a une machine qui est derrière, qu'on appelle le machine learning, qui l'a analysé et dire Monsieur Angeval est un friand de chaussures en cuir et tout. Donc il faut que je lui propose dans la base d'annonces qui sont là, quelles sont les chaussures qui sont disponibles, de sorte à lui proposer ça. Ça, c'est le machine learning. Donc, ces choses-là, on va encore les retrouver beaucoup plus en 2021. Ensuite, on a les mêmes. Alors, aujourd'hui, le même, c'est, je crois, c'était de Versailles. C'est l'idée, donc, de partir on va dire, d'une actualité humour et d'en faire une espèce de, comment dire ça, une espèce de réplique humoristique. Il y a certaines entreprises qui l'ont utilisé avec la fameuse phrase si je dis ceci, que le balai me sème. Ça, c'est les mêmes qu'on va encore retrouver. Donc, détournement humoristique donc, de certains faits de société. Et puis, autre tendance qu'on va... Rapidement pour terminer. Oui. Pour terminer, l'autre tendance qui est le social selling. En fait, l'idée, c'est de dire maintenant la vente, c'est plus le client, le vendeur qui va démarcher avec les canaux classiques. On va utiliser les réseaux sociaux, donc le réseau social, par exemple, de social learning, c'est LinkedIn. Vous allez voir que certains articles ou certains profils vont vous envoyer des messages privés pour vous présenter certains de vos articles. L'idée, c'est de vous aider à faire des décisions d'achat. Le métier de commercial va se réinventer aussi à travers cela. Exactement. On pourra revenir là-dessus la semaine prochaine parce qu'il y a plein d'informations très utiles à en déceler. Merci infiniment, Monsieur Guy Conan. On se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine.